vous, mesdames et messieurs. Alors, on voit bien que les questions posent le cadre théorique dans lequel le gouvernement a réfléchi avec des critiques qui sont contradictoires. Entre guillemets, soit le pass culture peut tout faire et inclut tout, et on va très loin. On a eu débat sur le tourisme, la pratique culinaire, qui est aussi au cœur de la culture française, le sport, on inclut le transport. Mais dans ces cas-là, on multiplie les occasions de fraude, parce qu'on ne peut pas tout contrôler, ça sera très compliqué. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça va coûter beaucoup plus cher. Soit on a un pass qui est plus modeste, plus efficace sur la pratique culturelle spécifique et que celle-là, et qui est moins coûteux. Bon. Donc ça, c'est un premier niveau. Le deuxième niveau, c'est quelle est la place que l'on fait aux partenaires privés. Alors, quand on va vers beaucoup de place aux partenaires privés, du coup, le pass coûte pas cher. Donc ça, de ce point de vue-là, de gestion publique, on reçoit plutôt des félicitations, mais du coup, la contrepartie, c'est on dit, vous êtes en train de privatiser la culture et la mettre entre les mains du GAFA. Bon. En sens inverse, vous avez compris, si jamais on interdit le GAFA et qu'il faut rembourser sur les données publiques, on est très public, mais on est très coûteux. Et là, le problème, c'est pourquoi flécher seulement sur cette cible-là, de cette population-là qui a 18 ans, des deniers qui pourraient être répartis sur toute l'action culturelle et sur tout le territoire. Bon. Donc, il n'y a pas de réponse idéale. Voilà, on va faire des choix, on va faire une expérimentation et on fait sur une cible qui est restreinte, 10 000 personnes. La première question que je peux répondre, à laquelle je peux répondre tout de suite, c'est 10 000 personnes sur ces 5 territoires qui sont représentatifs de niveau d'études, de niveau de CSP, de mix d'habitat province, campagne, province, Paris et... Le seul biais que l'on a sur les 10 000 premiers, c'est que ce sont 10 000 volontaires. Donc forcément, à partir du moment où ils sont volontaires, ils auront des comportements qui ne seront pas forcément identiques à ceux qui seront de la deuxième vague. À la deuxième vague, on désignera des jeunes Français bénéficiaires et on observera s'il y a des différences entre ceux qui étaient volontaires et ceux qui ne l'étaient pas. Bon. Ce que le pass n'est pas, c'est une ligne Maginot numérique. Donc le pass ne va pas empêcher le GAFA et les GAFA de faire leur métier, de recruter des jeunes Français sur leur plateforme. Le pass ne va pas non plus déplacer le château de Versailles dans la Creuse ou dans un autre territoire ou par magie créer une offre qui n'existe pas dans des territoires plus éloignés. Et donc le pass ne peut pas tout faire. Donc il va mettre tout le monde à égalité. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est fondamental, c'est que tout le monde aura la même subvention, que justement par rapport aux initiatives régionales qui étaient prises ici ou là, il y a effectivement des régions où il y a des départements, des collectivités locales qui avaient été plus ambitieuses ou plus généreuses que d'autres ou plus préoccupées de ce sujet. Et donc là, je dirais, il y aura un minimum, un socle minimum pour toute la République. Mais effectivement, le pass ne va pas redresser les biais, que c'est plus simple d'aller au Louvre quand on habite dans le 7e arrondissement que quand on habite en Guyane. Bon. Le problème du transport, on va essayer d'avoir des partenariats commerciaux avec les grands noms du transport ou du covoiturage. Le problème du transport, c'est le problème du contrôle. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans l'Hérault et qui vous dit je vais prendre 200 € un billet SNCF pour aller à Paris voir le Louvre, une fois qu'il est à Paris, on ne peut pas vérifier qu'il n'a pas été au Stade de France voir un match de foot et qu'il a bien été au Louvre. Donc du coup, on aimerait le faire, mais on ne sait malheureusement pas le lier. L'idée, c'est pas d'escorter de manière policière tous les jeunes pour vérifier que l'offre de transport a bien été consommée selon les règles de l'art. Donc c'est pour ça que le transport, on va rentrer dans une logique de partenariat. Sur le mécénat, l'agence qui va gérer le pass sera éligible au mécénat de compétences. Donc on a aujourd'hui des prestataires informatiques, par exemple, qui se proposent de nous accompagner pour les développements, pour les tests utilisateurs. Donc l'idée, c'est effectivement de faire le meilleur économie de l'argent public et d'essayer quand on peut, d'avoir des prestations gratuitement plutôt que de les payer. Revenir sur les 400 millions, la question sur combien ça va coûter. Le chiffre final, on ne le connaît pas, parce qu'on le connaîtra à l'issue des expérimentations, de savoir quelles seront les poches. Donc
on présume, on a fait des premiers tests, on a déjà aujourd'hui 5 fois 100 testeurs qui jouent avec l'app depuis juillet, mais ils jouent dans une version qui est très très dégradée, donc c'est compliqué d'extrapoler depuis ces 500 personnes ce que feront les 800 000, mais effectivement, encore une fois, on a bien un financement par pilier avec l'argent public qui, à la cible, ne représente que 20% du coût du pass, donc les 100 millions sont un plafond et non pas un plancher. Sur les partenariats, il n'y a pas de contrepartie. Enfin, la logique du privé de venir dans le pass, c'est une logique où le privé va calculer son intérêt. Donc, je donne un nom au hasard, mais des offres de VOD vont être pendant 6 mois ou pendant 12 mois gratuitement dans le pass, et les opérateurs vont regarder quel est le pourcentage de gens qui s'abonnent à la suite de ces offres et voir s'il y a un modèle économique d'offrir de la gratuité pendant une durée limitée pour pouvoir recruter des consommateurs. On ne va pas au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on ne les met pas plus en avant que d'autres dans le pass. Ils sont triés de manière aléatoire sur la plateforme numérique. Il n'y a pas de contrepartie que l'on donne supplémentaire en contrepartie de l'offre qu'ils veulent bien, de gratuité qu'ils veulent bien nous faire.